Je t'explique dans cette vidéo comment tu vas générer 40 000 balles de chiffre d'affaires en un jour, chaque jour grâce à Hermès. Non, c'est faux, mais si tu t'en sers dès maintenant correctement, eh bien tu vas potentiellement y arriver. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'une part comment moi je fonctionne avec les systèmes. Donc peu importe les mises à jour qui se passent sur Claude, sur Codex, sur Hermès, sur OpenClaw, j'aurai toujours le même système car je sais qui est fort pourquoi et bien entendu l'utiliser à son plein potentiel. Ça peut changer dans le futur, mais aujourd'hui, et je suis sûr que dans le futur, eh bien, ce sera toujours la même chose parce qu'on voit vers où ça se dirige. Et puis, si tu n'as pas envie de te mettre à l'IA, je pense que d'une part, tu n'as rien à faire sur cette vidéo, et d'autre part, eh bien, il faut juste comprendre qu'il y a 3 entreprises qui sont à la course aux 1000 milliards de valorisation boursière en entrée en bourse, qui s'appellent Anthropic, qui s'appellent OpenAI et qui s'appellent New Research. Bref, on y vient les gars, on y est, l'agent IA c'est le futur et puis ça va un peu bouleverser notre monde digital. Juste petit aparté, je pense que c'est le paroxysme de l'ère digitale et que après il va y avoir un grand temps avant qu'il y ait une fracture technologique qui se fera encore une fois. Donc moi, je te dis rapidement, je suis Max, je suis fondateur de l'agence Mail et puis j'accompagne les entreprises à implémenter de l'IA dans leur activité. Mais je ne suis pas là à juste donner et débrouille-toi. Non, moi, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de l'implémenter, de faire en sorte qu'elle évolue avec ton activité et je fais en sorte de t'accompagner et de faire en sorte que tu utilises ton IA ou même que tes employés ou même ton entreprise qui utilise l'IA au quotidien. Parce que je peux te garantir que si tu te sers de cette IA, tu vas gagner en productivité, tu vas perdre aucune opportunité, tu vas avancer ton business et, comme il le faut. Et le plus tôt tu te sers de l'IA et le plus rapidement tu auras un avantage concurrentiel parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'utilisent pas d'IA. Allez, exploiter l'IA à son 100%, moi c'est ce que je fais dans mes systèmes. Toi tu peux t'en servir comme tu veux. J'aime bien aussi inventer un nouveau système en fonction des entreprises, mais moi je m'en sers comme ça. Second cerveau, c'est Obsidian. Obsidian, la particularité d'Obsidian, c'est qu'elle a des fichiers MD. Et les fichiers MD, c'est ce que l'IA lit comme fichier MD. Donc, si tu ne sais pas à quoi ça ressemble à quelque chose comme ceci. Je vais te montrer tout de suite. Un fichier MD, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, ça, c'est juste du texte. Et donc, ça permet de voir l'IA de lire ton fichier MD. Donc, c'est comme du fichier de code, mais pour IA. Compétences, ça va te permettre donc de gérer donc ta compétence en fonction de ce que tu as besoin. Donc typiquement, moi je me sers de l'agent IA pour l'agence et aussi de l'agent IA pour du contenu. Donc en fonction de ce que je lui demande, elle va invoquer sa compétence. Parce que sinon, si tu lui donnes tout en contexte, elle ne va pas savoir quoi faire et elle va trop réfléchir, entre guillemets. Donc dès lors qu'il faut mettre tout dans les cases et dès lors que tu as besoin de ta compétence de contenu, ça va aller chercher là-dedans et ça va aller piocher dans l'autre compétence et après dans l'autre compétence. Donc ensuite, il faut qu'elle sache qui elle est, pourquoi tu as besoin d'elle. Ensuite, il faut que tu saches qui toi tu es ou qui sont tes employés, qui est ton activité. Et après, donc, tu branches Hermès à ton Obsidian et que tu branches après à tous les outils que tu veux qui sont infinis. Donc Notion, Mail, LLM et bien entendu, sous-coté, je ferai une vidéo là-dessus sur le slash goal, mais qui est sous-coté en France. Personne s'en sert, je le vois nulle part, mais c'est trop fort. Globalement, tu dis slash goal et tu dis quel objectif tu veux, quel rendu tu veux, et donc ça va travailler jusqu'à que ça arrive à l'objectif. Bien entendu, me dites pas Codex ou Claude Cowork, c'est mieux, parce que grâce à Hermès, si j'ai besoin d'invoquer Claude Cowork ou Codex, eh ben ça va embaucher des agents IA pour aller faire du design, aller faire du dev, aller faire quelque chose de plus tangible. Car Hermès, c'est bon comme agent qui orchestre tout, mais ce n'est pas forcément bon pour aller générer la meilleure image ou générer la meilleure vidéo. Ok? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, maintenant, on va aller sur Hermès Desktop. Je te montre en. Donc, typiquement, ça ressemble à Claude ou Codex, Claude Cowork, peu importe comment vous l'appelez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc voir les skills et tools qu'il y a, alors qu'avant, il fallait lui dire quels sont les skills et tools, que c'était un peu plus compliqué
de voir ce que tu avais, ce que tu pouvais faire, ce que tu ne pouvais pas faire. Moi, personnellement, je les ai sur Obsidian, comme ça, je peux toujours les modifier et les optimiser si je trouve que je n'ai pas un bon résultat. Mais bref, pour quelqu'un qui débute, c'est intéressant de voir toujours les skills que tu as à dispo et que donc tu peux lui faire apprendre des skills. La skillception, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Typiquement, tu peux lui dire qu'est-ce qu'on peut apprendre compte tenu de ce que tu sais de moi, qu'est-ce qu'on peut apprendre et comment on peut faire pour évoluer de la meilleure façon possible. Ça, c'est un prompt parmi tant d'autres. Les toolsets, c'est typiquement ce que tu peux faire, ce que tu peux chercher sur Internet, ce que tu peux générer des vidéos, ce que tu peux générer des images ou même de la musique, ou la mémoire aussi, d'avoir une mémoire qui soit persistante durant toutes les sessions. On a le système de messaging qui est super trop fort, que j'adore, que vraiment la force que je trouve par rapport à ça, c'est que je peux aller avec mon téléphone, lui parler et ensuite c'est mon agent IA qui va travailler donc avec d'autres agents IA, avec son objectif, peu importe. Moi personnellement, je préfère travailler avec Telegram car je trouve qu'il y a une liberté de fou. Discord aussi, super cool. Les autres, j'aime moins. Après, bon, c'est les goûts et les couleurs. Vous pouvez converser avec n'importe qui. Artifacts, ce sont les outils que j'ai mis. Donc typiquement, à chaque fois, le contexte. Je tiens bien à souligner le contexte qui est la chose la plus importante de l'agent IA. C'est que si elle ne vous connaît pas et si elle ne sait pas ce que vous voulez d'elle, ce que vous attendez d'elle et des compétences dont elle a besoin, elle sortira donc des résultats normaux. Vous avez ensuite les cron jobs. Donc typiquement les cron jobs, on peut créer un nouveau cron. Moi, j'allais chercher tous les mails non lus, priorise-les par importance et répond à ceux non importants. Donc typiquement, quand vous voyez les vidéos virales sur Instagram, oui, Jarvis, dis-moi les mails que j'ai, etc. C'est un cron job en gros. Il dit simplement, ce qui est cool, c'est qu'on a une interface qui est super cool, qu'il y a une voix qui répond à ta place. Moi personnellement, les voix, ça m'énerve. Je trouve que c'est un peu trop robotique à l'heure actuelle et je préfère mieux lire, c'est plus tranquille. Typiquement, oui, je pourrais lui demander de me parler, comme je te l'ai montré sur un de mes reels qui parle et qu'au moins c'est ultra simple. Et donc voilà, nous avons aussi des agents. Donc typiquement, si des agents travaillent, un ou plusieurs agents. Moi, je préfère avoir un agent qui ait des compétences différentes et après d'avoir un agent pour un métier différent. Je donne un exemple. Si j'ai un agent de design, eh bien cet agent de design, il va avoir des compétences pour créer des miniatures YouTube, pour créer des landing pages, pour avoir le meilleur UX UI. Après, je vais avoir un autre agent dans le dev qui va créer des landing pages, qui va faire du back, etc., etc. Donc, il faut le voir un peu comme ça. C'est vraiment ton système qui est super intéressant. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai présenté Hermès Desktop. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est d'installer ton Hermès, de mettre ton Hermès Desktop si tu veux et de connecter donc, tes tools. Typiquement, si tu veux connecter Notion, tu as juste besoin d'aller chercher ta clé API Notion, typiquement qui se trouve donc ici. Je ne vais pas montrer les intégrations, mais tu as juste besoin de faire les connexions. Et là, vous voyez, il y a mon agent qui est connecté à mon Notion, donc qui peut faire ce qu'il veut dessus. Donc, tu vas chercher ton API, tu vas connecter ton API ici. Bien entendu, c'est sécurisé parce que tu as des documents qui sont sur ta machine. Ta clé API est sur ta machine, donc ton agent va chercher dans ta machine et il ne va pas divulguer les informations. Et ou pire, si tu as peur, tu as juste à lui dire donne un mot de passe si tu vas divulguer des mots de passe ou des clés API. Et donc, une fois que tu l'as connecté, eh bien, tu pourras donc converser sur Notion, etc. Mais bien entendu, c'est pour ça qu'on est là, parce que c'est pour t'aider à implémenter ça le plus facilement possible et que tu puisses l'exploiter à 1000%. N'oublie pas de t'abonner ou même de lâcher un petit commentaire, ça ferait super plaisir pour que tu me dises quel genre de vidéo tu voudrais que je fasse dans le futur. Allez, salut, bonne journée.